Nouvelle nuit d'affrontements entre Israël et l'Iran. Téhéran a tiré de nouveaux missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël qui divisaient des installations militaires en Iran. Le sommet du G7 s'ouvre ce lundi au Canada. Deux dossiers pèsent sur les discussions, la crise israélo-iranienne et la guerre commerciale provoquée par Donald Trump. Emmanuel Macron au Groenland. Le président français critique la volonté de Donald Trump d'annexer l'île. Ce n'est pas ce qui se fait entre alliés, dit-il. Après l'assassinat d'une élue démocrate et de son mari, le suspect a été interpellé. Il prévoyait de s'en prendre à d'autres élus. Une nouvelle nuit d'affrontements entre Israël et l'Iran. De dimanche à lundi, l'Iran a tiré de nouveaux missiles sur plusieurs grandes villes en Israël. Le bilan des secours fait état de 4 morts. Le pays répond aux frappes israéliennes qui se sont abattues sur son sol pour la 4e nuit consécutive et promet des frappes plus dévastatrices contre des cibles vitales en Israël. Dans le nord du pays, à Haïfa, une raffinerie de pétrole a été endommagée, causant plusieurs incendies. À Tel Aviv, les frappes ont causé d'importants dégâts. Toute la nuit, les habitants ont dû se réfugier dans des abris souterrains. De son côté, Israël divisait des dizaines de sites de missiles sol-sol et des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. La capitale Téhéran, ainsi que la ville sainte de Machhad, ont été bombardées. Téhéran a annoncé ce dimanche la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution, 2 jours seulement après la disparition des 2 plus hauts gradés du pays et de 9 scientifiques de son programme nucléaire. C'est dans un climat international particulièrement tendu que s'ouvre ce lundi le sommet du G7 à Kananaskis, au pied des Rocheuses canadiennes. 2 dossiers majeurs pèsent sur les discussions, l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran et les tensions commerciales provoquées par la politique douanière de Donald Trump. Face à ces divisions, le Premier ministre canadien Mark Carney, hôte de la réunion, a choisi de renoncer à la publication, comme le veut la tradition, d'une déclaration commune. Plusieurs chefs d'État ont d'ores et déjà choisi de privilégier des échanges bilatéraux. C'est notamment le cas de la première ministre italienne Giorgia Meloni et de son homologue britannique Keir Starmer. Parmi les dirigeants extérieurs au G7 mais qui ont été invités au sommet, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, doit s'entretenir en marge des discussions avec Donald Trump. Face aux ambitions américaines en Arctique, Emmanuel Macron a envoyé un message fort. Premier président français à se rendre au Groenland, il a dénoncé sur place la volonté de Donald Trump d'annexer l'île, affirmant qu'elle ne devait être ni vendue ni prise. The situation in Greenland is clearly a wake-up call for all the Europeans. And let me tell you very directly that you are not alone. And when a strategic message is sent to you, I want just for you to know that it's clearly perceived by the Europeans as targeting a European land. And this flag you have here is our common flag. Cette étape symbolique intervient alors que Donald Trump affirme vouloir s'emparer du Groenland pour garantir, dit-il, la sécurité des États-Unis. En route vers le G7, Emmanuel Macron a également survolé l'île avec les dirigeants danois et groenlandais pour évoquer les questions de sécurité. Après 2 jours de traque, le suspect du meurtre d'une élue démocrate et de son mari dans le Minnesota a été interpellé. Âgé de 57 ans, Vance Bolter a été arrêté dans la localité de Green Isle. Les autorités locales ont précisé que sa capture s'est faite sans l'usage de la force. Sur le lieu de son arrestation, les enquêteurs ont retrouvé sa voiture avec à l'intérieur des éléments accablants, une liste d'environ 70 potentielles cibles, incluant des élus démocrates, dont Tim Walz, le gouverneur et ancien colistier de Kamala Harris. Des professionnels de la santé y figuraient également. Spent Father's Day away from their families to deliver justice for Melissa and Mark Hortman and their children who spent this Father's Day alone. L'homme est accusé d'avoir tué la députée à la Chambre des représentants et son époux après avoir gravement blessé un autre élu, John Hoffman, et sa femme.
Melissa Hortman, 55 ans et mère de 2 enfants, était une ancienne présidente de la Chambre des représentants du Minnesota. Elle avait fait de la protection du droit à l'IVG sa grande priorité. Le problème du logement dans l'Union européenne a conduit à une impasse. De nombreux citoyens qui ne parviennent plus à trouver d'habitation. Principale raison, la pénurie de logements et le niveau élevé des loyers. Selon Eurostat, en 2023, les prix des logements ont augmenté de 48% et les loyers de 22%. Dans le même temps, l'inflation a fait augmenter les prix de 36%. Mais les adultes ne sont pas les plus à plaindre. En 2023, les ménages de l'UE ont consacré en moyenne 19,7% de leurs revenus disponibles au logement. Pour cette même année, les données d'Eurostat montrent que les jeunes sont plus nombreux que l'ensemble de la population à vivre dans des ménages qui consacrent au moins 40% de leurs revenus au logement. De plus, toujours en 2023, 26% des jeunes de l'UE vivaient dans des logements surpeuplés, soit 9,2% de plus que la part de l'ensemble de la population. We are compromising the capacity of youth to become independent, start their own lives, start their own families. So again, in countries where we have a critical mass of limited profit housing, we've seen that the age of becoming independent is indeed higher than countries that don't have that. Certains pays ont déjà identifié le problème. Le Danemark, par exemple, a lancé des programmes visant à garantir que les jeunes puissent bénéficier de bourses d'études et à éviter qu'un grand nombre d'entre eux ne se retrouvent dans une situation précaire qui, à long terme, peut les exposer au risque de devenir sans-abri. Les idées sont là, selon cette experte, mais il faut moins s'appuyer sur les forces du marché et revenir au droit fondamental au logement. It's a time for a change in paradigm. It's a time to build up a critical mass of housing that is responsible and that it is catering for our societal needs and not only about maximizing short-term profit in the month to month. Enfin, un autre facteur aggravant, les ménages ont de plus en plus de mal à payer leurs factures car les loyers et les prix des logements ne sont plus alignés sur les salaires et les autres sources de revenus. Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues de plusieurs villes espagnoles pour protester contre le surtourisme. La marche principale a été organisée à Barcelone, en réponse au projet d'extension de l'aéroport du Prat, récemment annoncé par le président de la Catalogne. Selon les organisateurs de la manifestation, cette mesure pourrait amener près de 10 millions de touristes supplémentaires par an à Barcelone, surchargeant encore un peu plus des services publics déjà proches du point de rupture et contribuant à une hausse record des prix de l'immobilier. Es una ciudad que ya no da más. Ni los recursos hídricos ni el transporte público está masificado los 12 meses del año. Los alquileres siguen subiendo, sigue estando masificada la ciudad, nos sacan de los barrios, nos sacan de nuestro centro histórico. L'Espagne a accueilli 94 millions de touristes en 2024, soit environ le double de sa population nationale. Entourée de falaises naturelles, la carrière de Sankt Margarethen, située dans le Burgenland en Autriche, se transforme chaque été en une scène lyrique en plein air unique en Europe. À partir du 9 juillet prochain, le lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO accueillera une mise en scène de l'opéra Le Vaisseau fantôme. Cette production, dirigée par le metteur en scène Philippe Crène et placée sous la direction artistique de Daniel Sérafine, est le fruit de près de 2 ans de préparation. An opera is decided, and then the leading team comes together, makes their first outline, their draft of how the stage is going to look like, and then it goes into the manufacturing. Then all this will be done over months and months of time until it's mounted here in the Steinbruch. So that is the interesting part, and then comes the first day of rehearsal. Sur cette scène de près de 950 mètres carrés, certains décors massifs pouvant atteindre 19 à 22 mètres de hauteur sont déplacés mécaniquement, tandis que les éléments plus légers sont manipulés manuellement par les techniciens pendant la représentation. Selon le régisseur Attila Galacsi, le plus grand défi reste la gestion de cet immense espace. Nálunk nincsen hívó berendezés, mindent lábmunkával kell elvégeznünk.
És hát a színpadnak a legszélsőbb pontja és a szólóöltöző között van körülbelül egy olyan 160 méter távolság. Így nem csak nekünk, hanem minden résztvevőnek is ez egy nagy kihívás, ugyanis nem elegendő közvetlenül a színpadra lépés előtt megjelenni, hanem bele kell kalkulálni ezeket a távolságokat. L'intégration des éléments naturels et des conditions météorologiques dans le spectacle représente un autre enjeu majeur. Les structures sont conçues pour résister au vent et à la pluie, mais en cas d'orage, le spectacle doit être annulé et les roches comme le coucher du soleil sont des éléments essentiels de la scénographie. Depending on weather, you're depending on even little birds when they're flying down. You're really connected to the nature, and that's kind of a bit of Hollander feeling as well, because he's so connected to the nature, he can't disappear, and it's kind of he's connected with the water, and Santa is connected with the earth, and they bring all that stuff together. Sur scène, 60 à 75 artistes vont évoluer simultanément au milieu des vagues déchaînées de la mer. And it will be really amazing when this ship comes out with the whole crew on it, and it's amazing to have this big view. Appartenant à la fondation Esterhazy, la carrière est exploitée depuis l'époque romaine. Ces roches servent aussi de matériaux de construction pour de nombreux bâtiments emblématiques de Vienne, tels que la cathédrale Saint-Étienne.